Vous aimez les plats raffinés et surprenants? Aujourd'hui, je vous propose une recette qui combine une crème onctueuse à l'osso hirati, une touche d'ail des ours et des jaunes d'œufs fumés. Restez avec moi pour découvrir comment préparer de délicieux œufs toqués. On va commencer notre recette tout simplement par réaliser notre fameux espuma à l'osso hirati. Alors l'osso hirati est un fromage de brebis originaire du Pays Basque et du Béarn, reconnu pour sa saveur douce et légèrement fruitée. Il est fabriqué selon des méthodes traditionnelles qui lui confèrent une texture ferme et fondante à la fois. En plus d'être délicieux, l'osso hirati est riche en protéines, calcium et vitamines, ce qui en fait en fin de compte un excellent choix pour enrichir vos plats. Pour faire notre espuma, il va falloir qu'on prenne une casserole, de la crème liquide, 30% de matière grasse, les amis, c'est important, qu'on verse dans notre casserole. Et on va mettre notre crème à chauffer. Donc on va se mettre assez fort, parce qu'on va rester devant. L'objectif, c'est juste que ça monte en ébullition. Voilà. Là, on voit bien, on atteint l'ébullition. Superbe. Je sors du feu et je viens me mettre ici sur ma planche. Et je vais verser dans ma crème l'intégralité de mon osso hirati, préalablement, bien évidemment, râpé. Donc on met tout, je l'immerge bien dans ma crème pour l'instant. Pendant qu'il fond dans cette crème, je vais ajouter mon sel et mon poivre pour assaisonner bien évidemment mon espuma. Et je mélange. Alors vous voyez, on a une préparation où le fromage a totalement fondu. Étant donné qu'on va faire une espuma, je préfère être prudent. Je vais mixer mon espuma, au moins je serai tranquille. On fait des petits à-coups pour commencer. Ça me paraît pas mal. On va regarder ça. Alors pour vérifier si on est bien, c'est assez simple. On se prend une cuillère, on la trempe, on regarde. Et vous voyez, si on a une préparation bien lisse, on est au top. J'en profite pour goûter. Un délice. Ma crème est prête. Je vais la réserver au frais jusqu'à utilisation. C'est parti. Moi, quand j'étais petit, ma mère me servait toujours mes œufs à la coque avec des mouillettes. J'étais obligé sur ces œufs toqués de vous faire des petites mouillettes. Donc, je vais vous montrer comment faire des petites mouillettes ultra sympas. Ce qu'on va commencer par faire, c'est préchauffer notre four à 180 degrés, chaleur tournante. Ensuite, avant de tailler notre pain de mie, on va mettre du beurre à fondre. Donc moi, j'ai pris un beurre demi-sel qui a pris un coup de chaud sur le plateau. Il est tout déjà pommade. Hop, que je vais juste faire fondre. On va se mettre à 3-4 sur 10. Et ensuite, on va prendre notre pain de mie. Et là, on va parer les bords déjà. Comme ceci. Ensuite, je vais couper en deux chaque tranche, en essayant d'être le plus centré possible. Et chaque demi-tranche, je la recoupe en deux. Nos petites chutes, là, on ne va pas les jeter à la poubelle. On va se les garder dans une petite coupelle, une assiette. On les laisse sécher, on les mixe et ça nous fera de la chapelure. On prend nos petites mouillettes et on les pose sur une plaque four. Et donc là, maintenant, j'ai mon beurre fondu. Je vais venir badigeonner de beurre mes petites mouillettes. Je tourne mes mouillettes pour mettre du beurre sur chaque côté et je recommence à badigeonner. Alors, on pourrait les enfourner comme ça. C'est possible. Moi, j'aime bien quand elles restent bien plates, bien régulières. Donc, ce que je fais, c'est que je prends un deuxième cile-pâte. Alors, si vous n'avez pas ça, vous prenez un papier sulfurisé. Vous en mettez un en dessous, un au-dessus. Et je vais prendre une deuxième plaque, poser par-dessus comme ceci. Et ça va me permettre de garder mon pain bien droit, bien propre, bien carré, comme je le veux. Et là, je vais enfourner à peu près 10 minutes au four. Enfourné au four. Bravo Clément. Allez, on va pouvoir s'occuper de maintenant toquer nos œufs. Alors, qu'est-ce que c'est que toquer les œufs? C'est utiliser cet ustensile qui s'appelle un toqueur. Oui. Donc, le toqueur, en fin de compte, nous permet d'enlever proprement, le plus proprement possible, le haut de notre œuf, ce qui nous permet d'avoir un œuf bien ouvert, bien propre, bien lisse, et de pouvoir après avoir une jolie décoration dans notre assiette. Donc, on va commencer. Moi, ce que je vous conseille quand même, c'est de toujours prévoir des œufs en plus, parce qu'il arrive des fois que la coquille se fragilise et que le résultat ne soit pas au rendez-vous. Donc moi, en général, quand j'en ai 4 à faire, j'en prends 6 à peu près.
Donc on va prendre notre œuf, on va prendre notre toque œuf, la partie la plus pointue de l'œuf vers le haut, et on va se mettre bien droit. Et alors moi, ce que je fais après, c'est que je tire une première fois, je claque, une deuxième fois, je claque, et là ensuite, normalement, on va pouvoir venir enlever le haut de notre œuf. On va le faire proprement, comme ceci. Il est déjà coupé, hein, je l'aide juste à venir et avoir la membrane, vous savez, la petite partie blanche bien propre. Voilà, que je vais enlever. On est au top. Je vais venir récupérer mon jaune d'œuf, parce que lui, je le garde pour ma recette. Le blanc, je l'utiliserai dans d'autres recettes. Donc je vais juste récupérer le jaune, en essayant de ne pas le casser. Et je mets mes jaunes dans des petits saladiers ici. Parfait. Le haut de la coquille, j'en ai pas besoin, je la jette. Et je vais regarder si mon œuf est bien propre. S'il n'est pas propre, hein, je passe un petit coup de torchon dessus pour enlever le blanc qui aurait pu couler. Et là, vous voyez, j'ai un bel œuf bien droit, bien propre, que je vais venir poser ici. Et je reproduis l'opération sur les œufs. C'est parti. Je récupère mon jaune, que je viens mettre dans un petit saladier, et je nettoie ma coquille, s'il y a du blanc dessus, avec un petit torchon. En faisant attention, parce que là c'est très fragile, on y va avec beaucoup de délicatesse. Alors celui-ci, vous voyez, mon jaune, c'est percé, donc je vais le mettre de côté, et je vais en faire un dernier, pour vraiment avoir un résultat parfait. Celle-ci, je vais la changer, parce que c'est celle qui me plaît le moins. Ce qu'on va faire, les amis, c'est que nos coquilles qui sont ici, je vais les rincer à grande eau avant de les utiliser quand même, et on les sèche bien derrière. C'est parti. Mes coquilles sont prêtes, je vais les réserver de côté jusqu'à utilisation. Donc on ne sort pas la plaque, on ne s'embête pas, hein, on va s'enlever juste la première du dessus et on regarde si ça nous plaît. Alors, je peux les laisser encore un petit peu. Je vais fumer mes jaunes et je pense qu'on aura la rue Michel ici. Allez, on va s'occuper maintenant de fumer nos jaunes d'œufs. Donc moi j'ai une cloche et ici ce qu'on appelle un smoking gun, un pistolet à fumer, hein, si on traduit littéralement. Donc on va mettre notre cloche par-dessus nos jaunes. Ce petit tuyau qui part ici, on va venir l'intégrer dans notre cloche. On va se mettre du bois de fumage dans le pistolet, comme ceci. Voilà. Et là, on va prendre un briquet et on va fumer nos œufs. Donc j'allume mon appareil. Je vais peut-être aspirer un peu plus au départ. Voilà. Ça y est. Je commence à fumer. Et je stoppe mon smoking gun. Donc, ça nous fait un peu de fumée également dans le studio. Mais c'est sympa, comme ça le soir, quand on rentre, on a cette sensation d'avoir été devant un feu de cheminée, alors que pas du tout, on a fumé des jaunes d'œufs. Donc on laisse bien sous cloche, ça c'est important, hein. Moi ce que je fais toujours, c'est que ma petite poudre qui est ici, ben, je vais la stopper pour éviter d'avoir trop de fumée partout chez moi. Donc il suffit de mettre un tout petit peu d'eau dessus. Et là, en laissant sous cloche, vous voyez, hein, notre fumée, elle est en dessous. Et bien elle reste concentrée sur nos œufs. Je vais pouvoir enlever mon petit tube ici. Et on va les laisser comme ça, sous fumée, jusqu'au moment du dressage. D'accord? Je mets de côté mon assiette, je réserve, hein, comme on dit, et on l'utilisera tout à l'heure. Ma crème d'Osso Irati a complètement refroidi, et vous voyez, elle a légèrement épaissi, hein, c'est normal. Hein. Ce qu'on va faire, avant de la mettre en siphon, c'est qu'on va la passer dans un tamis pour être sûr de ne pas avoir des petites impuretés qui pourraient venir boucher notre siphon. Un chinois étamine et un saladier. Et on va passer notre crème dans le tamis. Vous voyez là, ce qui reste dans le fond de mon tamis. Je ne vais pas appuyer trop fort dessus parce que je ne veux surtout pas que ça passe à travers. Je vais récupérer par contre ce qu'il y a en dessous.
Et là, prise de risque maximum, on va couler directement du saladier dans le siphon. Est-ce que ça va fonctionner? Oui. Important, votre siphon, il vous marque un maximum. Là, je vois que je suis un peu au-dessus, j'en enlève. Donc là, si vous regardez à l'intérieur de mon siphon, la marque max est ici, je suis en dessous. D'accord? Ça, c'est important. On ferme le siphon, on vérifie qu'on a bien mis le joint dans le siphon avant. Une fois qu'il est bien fermé, on vérifie, ça c'est important. On prend une cartouche qu'on va venir percuter, c'est-à-dire on la met dans le bouchon, on vient ici, et écoutez, là, j'ai cartouché mon gaz à l'intérieur de mon siphon, et là, ce qui est très important, c'est de bien secouer. Plus vous secouez, mieux c'est. Parfait. On va se faire un petit essai et on va venir regarder si notre mousse est bonne. Parfait. Vous voyez, là on a une belle mousse. On va venir la goûter. Belle espuma. Regardez, vous voyez, on voit. On a toute la puissance de l'osso hirati. C'est magnifique. On va pouvoir passer au moment que je préfère, le moment du dressage. Donc pour notre dressage, on va déjà récupérer notre huile d'ail des ours. Sur le site internet, dans les fondamentaux, vous retrouvez la recette. On va venir mettre au fond toutes nos feuilles qu'on va venir prendre, vous savez. Voilà, on va venir les mettre au fond comme ça, de nos œufs. Ce sera la petite surprise finale. Voilà. Et là, on en met dans le fond de chaque coquille. On est généreux. On va prendre nos jaunes. Vous vous souvenez? Regardez, on les ouvre, il y a encore un peu de fumée. Ils ont fini de fumer tranquillement. On va pouvoir les passer chacun, les remettre dans leur coquille, par-dessus notre ail des ours. Ensuite, on va venir mettre notre mousse d'osso hirati. Tout en délicatesse, on appuie doucement sur le siphon. On peut remélanger notre siphon pour être sûr d'avoir une belle mousse. Et là, on y va. On met notre mousse. Parfait. Là, maintenant, on va décorer l'ensemble. On va se prendre un tout petit peu de ciboulette, juste les pointes. On ne va pas la ciseler, on va prendre juste les pointes de ciboulette. Notre mousse est froide, donc elle retombera moins vite. Vous pouvez la servir chaude, votre mousse d'osso hirati, si vous voulez. Mais le mieux, c'est froide. Ici, j'ai des jolies fleurs d'ail des ours. Alors, j'ai pas réussi... fleurs d'ail. J'ai pas réussi à avoir des feuilles d'ail des ours. Donc, je vais prendre mes petites fleurs d'ail que je vais venir déposer comme ça, joliment. Je vais en mettre 2, 3, 4. Ça va dépendre de mes œufs et de mon humeur. Derrière, ici... j'ai fait des petits pétales d'ail. C'est tout simple à faire. Vous prenez de l'ail, vous l'épluchez, vous le dégermez, mettez un peu d'huile, vos pétales d'ail dedans, et vous laissez tranquillement chauffer, à feu pas trop fort. Et puis votre ail, ça va vous faire de l'ail crispy. Tout simple. Nos jolies mouillettes que j'ai sorties, vous voyez, regardez comment elles sont joliment colorées, parfaites. On va s'en mettre 2 petites comme ça sur chaque côté. Ça sera gourmand. Et à la fin, on va venir se mettre une petite tige verte comme ça de ciboulette. Voilà. Moi, j'aime sur chacune de mes recettes toujours finir par un petit peu de poivre moulin. Voilà, nos œufs toqués sont prêts. Regardez comme ils sont appétissants. Ils me tendent les bras. Je ne vous cache pas que je vais avoir du mal à attendre, donc je vais tout de suite me lancer et plonger avec ma cuillère dedans. C'est un délice. La crème d'osso hirati apporte une onctuosité divine et l'ail des ours ajoute cette touche aromatique unique. Sans oublier ce jaune d'œuf qui vient vous titiller le palais. Je suis fou d'œuf toqué.